Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau tirage de la semaine du 15 au 21 juin 2026. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui compte pour vous, ce qui résonne en vous, ce qui vous fait du bien et ce qui vous permet de cheminer. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance privée personnalisée à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Voilà, et nous allons tout de suite commencer par nos amis les béliers. On va voir pour vous dans quelle énergie vous êtes, dans quelle situation ou dans quel état d'esprit vous pourriez être pour cette semaine du 15 au 21 juin. Alors, mes amis béliers, ici, ça me parle de la haute trahison. Cette semaine, vous pourriez vous sentir trahi. Ça peut être dans une situation en rapport avec une relation de cœur. Alors, soit c'est une personne que vous aimez beaucoup, soit c'est votre partenaire de vie, hein, pourquoi pas. Mais on vous dit ici que c'est en rapport avec je dirais, avec une relation amoureuse, hein, particulièrement une relation sentimentale. Ça peut être aussi la relation que vous avez avec un membre de votre famille, un ami ou une amie pour qui vous avez beaucoup d'affection. Là, il va y avoir éventuellement un sentiment de trahison. Alors, est-ce que c'est cette personne-là qui pourrait vous trahir ou soit vous allez trahir une personne que vous aimez? Mais je pense que ça sera vraiment fait à contre-cœur pour peut-être vous protéger ou pour X raisons. Là, on vous dit, entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Avec cette couleur rouge, on peut aussi parler du chakra racine. Il peut y avoir une situation, un événement qui peut vous déstabiliser. Comme je vous ai dit, ça peut être une trahison ou toute autre situation que vous allez vivre comme une trahison. Allez, on va voir au niveau professionnel qu'est-ce qu'il en est. À la coupe, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'amour et le voyage. Alors ici, il peut s'agir d'un déplacement, je dirais d'un événement qui se tient à distance de vous et vous allez vous déplacer pour aller vers cet événement-là. Alors, est-ce que c'est une signature de contrat de travail? Est-ce que c'est un déplacement que vous allez devoir faire et que l'on vous missionne pour le faire, justement? Et là, on vous dit que c'est quelque chose qui vous tient réellement à cœur. C'est quelque chose que vous allez aimer faire. Alors, est-ce que c'est ce déplacement-là, mais finalement, vous l'attendiez? C'est possible aussi. Allez, on va voir. Nous avons donc la femme qui vous représente, mes amis béliers femmes, ou alors mes amis béliers hommes avec une énergie féminine. Ici, on voit qu'effectivement qu'il y a de l'action, du mouvement ou du déplacement, sans trop savoir vers quoi vous allez aller. J'ai l'impression qu'au départ, vous allez avoir peur, il va y avoir des doutes, des interrogations par rapport à ce déplacement. Comme je vous dis, ça peut être un déplacement qu'on vous demande de faire ou, comment je pourrais dire ça? Qui va être initié par l'appel de votre cœur, par l'appel de vos ressentis, votre intuition. C'est comme si finalement vous allez y aller sans trop vers quoi aller. C'est comme si vous étiez appelé à y aller parce que vous faites confiance à votre intuition. Allez. Alors attention à vos peurs, à vos doutes, ou alors ici il y a une forme d'auto-sabotage, avec le fait aussi de se trahir soi-même, hein, pourquoi pas. Hein. À voir. Ouais, ben, on parle encore ici de jalousie, de trahison, de personnes qui pourraient vous jalouser ou jalouser le fait que l'on vous demande à vous de devoir vous déplacer vers cette opportunité. On vous dit ici que ça va être un tremplin pour un nouveau départ, une nouvelle direction. Que ça soit un nouveau contrat de travail à signer, que ça soit une nouvelle opportunité, une nouvelle porte, une nouvelle direction qui se profile à de l'horizon. Et qui va être très bénéfique pour vous. J'ai la sensation que finalement, ça va être un tremplin pour la suite de votre vie professionnelle.
Voilà, quand je parlais tout à l'heure d'amour et de cœur, hein, quand vous allez donner peut-être beaucoup de cœur dans ce que vous allez faire, parce que ça peut-être aussi ça vous tient à cœur, il y a ici une façon de voir les choses comme quoi il y a un investissement certain de votre part, parce que vous allez aimer ce que vous allez faire. Voilà. Allez, mais attention, il peut y avoir des jalouses, des jaloux, des personnes qui pourraient vous tourner le dos parce que vous allez aller vers cette direction-là ou ce déplacement-là parce qu'on vous l'a demandé à vous et pas à une autre ou un autre. Et du coup, ça pourrait faire jaser. Allez, au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis béliers? On a ici une rencontre qui sera très favorable et je dirais réciproque. On voit qu'il va y avoir d'abord de la communication avant de se rencontrer. Ça peut être dans le domaine sentimental, amical ou professionnel, hein. Mais là, il peut y avoir d'abord un début de communication. On commence à apprendre à se connaître par le biais de textos, de réseaux sociaux ou ce que vous voulez. Et là, on va se rendre compte qu'on a beaucoup de similitudes, de beaucoup de points en commun. C'est quand même ici assez fluide la communication. Il y a quand même, je dirais, un lien qui vous unit, une connexion à cette personne. Quelle que soit la personne, ça peut être ici euh, un partenariat, une collaboration au niveau professionnel, quelqu'un avec qui vous aurez à cœur de travailler. Ça peut être une personne que vous allez rencontrer sur le plan sentimental ou un ami ou une amie que vous n'avez peut-être pas vu depuis longtemps ou que vous n'aviez pas eu communication avec cette personne. Et là, ça revient. Voilà, on se rend compte qu'on s'est manqué, etc. On se raconte notre vie, etc. Allez, au niveau sentimental, mes amis béliers, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Il y a une libération qui est faite ici. Voilà. Il y a potentiellement pour les célibataires une libération d'un lien du passé, une libération de croyances limitantes, une libération de manque de confiance en soi, de mauvaise estime de soi. Il peut y avoir plein de libérations. Il peut y avoir aussi une libération d'un trauma ou une guérison quelque part finalement d'une blessure. Donc là, on se sent beaucoup plus libre, beaucoup plus indépendant et indépendante. On sait ce que l'on veut. Donc là, voilà, on est à même ici à être un peu plus ouvert aux nouvelles rencontres. Si vous êtes en couple, on me parle ici d'une libération. Il se peut qu'il y ait eu beaucoup de charge mentale d'un côté ou de l'autre. Et ici, on se libère de quelque chose. Mais ça peut être aussi un secret que vous dévoilez à l'autre, une confession, se libérer aussi de ses peurs, de ses doutes quant à la relation. Allez, on va voir, on va compléter. On va compléter, mes amis béliers, pour cette semaine du 15 au 21. Oui, alors là, effectivement, pour les célibataires, on est beaucoup plus libéré du passé, etc. Il y a eu un travail de fait en vous par rapport à l'amour de soi. On vous dit que vous accordez la priorité, vous prenez soin de vous, ça c'est très important. Et vous vous aimez davantage, je dirais, vous apprenez à vous aimer aussi hein, avant de rencontrer quelqu'un. Et on vous dit que le fait que vous soyez dans cet amour hein, de vous-même, ça vous rendra beaucoup plus respectueux vis-à-vis des personnes que vous pourriez rencontrer. Les couples, ceux qui sont en relation, on voit bien que vous êtes beaucoup plus libérés dans la relation du fait que vous faites un peu plus confiance en vous. Voilà. Il y a eu un travail de fait aussi hein, par rapport à ça. Ici, l'amour de vous-même, c'est pareil, hein, vous rend beaucoup plus respectable vis-à-vis de votre autre. Voilà, c'est-à-dire que tout dépend comment vous comportez avec vous-même, c'est-à-dire comment vous jugez, comment vous vous voyez, etc. Bien, en face, vous allez avoir des comportements ou des actions qui seront en fonction de comment vous voyez, comment vous vous comportez, voyez, comment vous pourriez... comment je pourrais dire ça? J'arrive pas à trouver le mot. Bon, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que si vous vous aimez,
si vous vous apportez de l'amour, évidemment, pour vous aimer, etc. Si vous prenez soin de vous, si vous ne vous jugez pas ou sévèrement, ou vous soyez pas trop exigeant avec vous-même, mais en face, ça va refléter la même chose. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous aimera à votre juste valeur, c'est quelqu'un qui vous respectera, etc. Voilà, tant que vous vous respectez, l'autre en face vous respectera aussi. On va rajouter une autre au niveau sentimental, mes amis béliers. Et on a une élévation, hein, une maturation. Vous gagnez ici en sagesse, vous avez compris certaines choses. Il y a quand même une belle progression chez vous. Voilà, que vous soyez seul ou accompagné. On voit bien ici que votre énergie est en train de s'élever. C'est-à-dire que là, vous montez en taux vibratoire. Voilà, vous vibrez quand même assez haut cette semaine. Allez, un petit conseil de vos anges pour cette semaine, mes amis béliers. La visualisation, pour vous, ça va être primordial. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Voilà, mes amis béliers. Les taureaux, dans quelle énergie, dans quel état d'esprit vous allez vous retrouver cette semaine, mes amis taureaux? Mes amis taureaux. Une énergie d'amour. Très belle carte avec cette couleur rose qui représente ici l'amour, mais pas que, ça peut représenter aussi la tendresse, l'empathie, la bienveillance. C'est l'idée ici cette semaine d'être bienveillant avec soi-même et d'être bienveillant aussi avec les autres. Donc là, vous pourriez être entouré cette semaine, quel que soit l'entourage que vous avez, mais ce sont réellement des personnes qui ont beaucoup d'affection pour vous, qui vous aiment. Et on vous dit que ben, justement, le fait que vous vous sentiez aimé, bah, ça va vous donner des ailes, hein, ça va vous faire du bien. Vous allez peut-être aussi être pas mal réconforté si vous vivez certaines situations qui sont compliquées pour vous. Et on vous dit aussi que lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Voilà. Alors bon, on peut parler ici éventuellement d'un changement à venir. Alors est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous passionner? Vous allez éventuellement aimer quelque chose de nouveau, ça peut être dans une activité, un loisir, ou alors une personne, hein. Si vous avez personne dans votre vie, ça peut être une nouvelle personne, un nouveau ou une nouvelle partenaire. Mais dans tous les cas, ici, vous allez vous sentir aimé et vous allez rendre cet amour-là. Vous voyez, il y aura quand même du donner et recevoir. Allez, on va voir au niveau professionnel. Hop, attendez, j'ai une carte qui s'est glissée là. Hop, où est-ce que je l'ai? Je ne sais plus. J'ai une carte qui s'est glissée au milieu. Alors, est-ce que c'est un petit signe pour les taureaux? Où est-ce qu'elle est cette carte? Je ne sais pas où elle est. J'ai coupé pour pas perdre de temps. La carte qui s'est glissée au milieu, qui correspond normalement au jeu du côté relationnel, on parle de la fête, hein. Alors peut-être que ça peut vous parler, il peut y avoir une célébration là pendant cette semaine. Voilà. Ou alors des retrouvailles. Allez, on y va. Au niveau pro, qu'est-ce que j'ai? Waouh, j'ai la jalousie et le retour. Bon là, attendez-vous à avoir effectivement des réflexions dans votre entourage professionnel, que ça soit des remontrances, des réflexions, des petits avertissements par rapport à votre hiérarchie ou alors avec les personnes avec qui vous travaillez. Il peut y avoir ici aussi un retour de personnes qui sont jalouses de vous ou petite trahison en vue. On vous dit ici que ça va revenir quand même à la normale. On parle d'équilibre retrouvé. Il se peut que pour certains taureaux, vous fassiez des concessions dans votre travail. Il y a un accord, un compromis qui va devoir être trouvé. Là, j'ai la sensation que vous vous sentez un petit peu coincé. Vous n'avez pas trop le choix que de devoir faire un compromis, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Ici, on peut me parler d'accusation. Alors, il se peut que vous soyez en bis-bis avec un collègue de travail et vous allez devoir vous défendre face à la hiérarchie. Ouais, c'est comme si on tirait la couverture à soi. Voilà, il va falloir vous défendre, vous affirmer.
Et là, j'ai l'impression que vous sentez un petit peu coincé, vous avez du mal à vous projeter quant à l'avenir professionnel dans lequel vous êtes, dans l'environnement professionnel dans lequel vous êtes, hein. Allez, on continue, on va voir au niveau relationnel, les amis taureaux. Alors ici, on peut parler de conseils de personnes autour de vous qui seraient plus âgées que vous, qui peut aussi vous apporter du calme, de la sérénité. Alors ça peut être ici, pourquoi pas, se rapprocher d'un thérapeute ou alors de techniques de relaxation avec une personne qui peut vous amener un certain calme, un certain apaisement. J'ai l'impression que là, vous avez envie aussi de temporiser côté relationnel, c'est-à-dire que vous avez besoin un peu de vous distancer de tout ce qui est social, événements, etc. Vous avez besoin de plus de sérénité et d'apaisement intérieur. Donc ça, vous pourriez aller le chercher lors d'une activité en rapport avec la méditation, mais ça peut être aussi un thérapeute qui vous accompagne pour retrouver un apaisement émotionnel. On va voir au niveau sentimental, qu'est-ce qu'il en est. Alors, il y a un autre message là qui vient de m'arriver là. Il se peut que ça n'a rien à voir avec ce que je viens de vous dire, hein. Mais là, ça me vient. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne de votre entourage, que ce soit famille ou ami, mais je dirais plutôt familial, quelqu'un de plus âgé que vous. Ça peut être un parent ou une tante ou un oncle, je sais pas. Mais dans tous les cas, c'est une personne avec qui vous aviez gardé le silence, quelqu'un avec qui vous n'avez plus eu de communication et qui pourrait revenir vers vous. Allez, au niveau sentimental. Au niveau sentimental. J'ai l'équilibre ici. Alors, si vous êtes célibataire ici, vous êtes dans une dynamique beaucoup plus stable, équilibrée. Je pense que vous êtes à nouveau prêt et prête à partager ce que vous avez à partager, hein. Donc là, c'est l'idée vraiment de trouver un ou une partenaire qui voudra la même chose que vous. Mais on sent qu'il y a quand même une stabilité retrouvée dans votre vie sentimentale, même si vous avez personne. En tout cas, vous voulez partager votre amour, votre vie, ce que vous avez mis en place avec quelqu'un d'autre, mais qui sera dans la même dynamique que vous, hein. Quelqu'un peut-être de posé, de calme, etc. Si vous êtes en couple, on vous dit ici que il y a quand même une harmonie retrouvée dans votre relation. Je pense que vous avez équilibré vos parts de responsabilité, que ça soit au sein du foyer, si vous avez des enfants ensemble ou pas, hein. Ça peut être aussi des enfants respectifs d'une famille recomposée, ou alors c'est ici l'idée de faire des concessions cette semaine, et là on retrouve quand même une certaine stabilité, équilibre dans la relation. Ça n'a pas toujours été simple, mais là on sent que ça se régularise, ça s'harmonise. Hop, je vais aller la chercher, elle est tombée. Oui, parce qu'il y a eu quand même des obstacles, des épreuves à dépasser. Euh, les célibataires ici, vous faites beaucoup plus attention aux red flags quand vous rencontrez quelqu'un. Au départ, alors je dirais avant, hein, par le passé, vous aviez tendance à vous mettre avec des personnes sans trop vous soucier de ce qui ne vous convenait pas, parce que peut-être par simple fait que vous n'aimez pas être seul. Et là, vous faites beaucoup plus attention à ça, c'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous faites attention à ces red flags. Et je pense que là, c'est surtout pour... pour ne pas qu'on vienne empiéter votre bien-être. J'ai l'impression que vous priorisez votre propre bien-être, votre équilibre intérieur, avant de vous lancer dans une relation qui va être instable. Vous le sentez déjà dès le départ. Pour les couples, on vous dit qu'effectivement, il y a eu des épreuves, des obstacles à dépasser. Et là, vous retrouvez quand même un équilibre après peut-être des signaux indiquant qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Et vous avez mis, je pense,
tout sur la table, vous avez discuté, et là, je vous dis, il y a vraiment un équilibre retrouvé. Voilà, il y a un apaisement. Un dernier message pour vous. Et pour d'autres, j'ai un autre message. Ici, vous tentez d'équilibrer la relation. Je dirais que vous faites tout pour que ça fonctionne. Et pourtant, vous voyez qu'il y a des signaux alarmants en face. Hein, c'est comme si vous les voyez, les red flags, mais vous n'en faites pas cas parce que vous voulez tout faire pour que cette relation fonctionne. Vous voyez, c'est vraiment complètement contradictoire avec, je dirais, l'autre situation. Parce que ça me vient comme ça et parce que peut-être pour certains couples, ça se passe comme ça. Voilà. Ouais, on parle de manipulation, mais vous voyez, il suffit que j'ai le message dans ma tête pour que l'on vienne me confirmer. Donc, pour les célibataires, on vous dit, vous savez que de toute façon, certaines personnes sont susceptibles de vous manipuler, donc vous allez les démasquer. Hein. De toute façon, vous allez tout de suite voir que ça ne vous convient pas parce que ben, tout de suite, voilà, on va vouloir faire de vous ce que l'on veut aussi. Hein, vous appâter, vous bercer de belles paroles, etc. Si vous êtes en couple, attention, surtout pour ceux qui sont dans la situation, la dernière dont j'ai parlé, c'est-à-dire que vous faites tout pour que votre relation soit équilibrée, soit stable, harmonieuse, etc. Sauf que derrière, on voit quand même qu'il y a des red flags et on voit que c'est de l'ordre de la manipulation. Vous êtes sous une emprise pour certains taureaux. Donc attention à ça. Qu'est-ce que vous voulez en faire après derrière? Hein, il n'y a que vous qui pouvez agir. Allez, un dernier message pour vous, mes amis taureaux. Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà, mes amis taureaux. Les Gémeaux, dans quel état d'esprit vous allez être? Dans quelle situation? Quelle énergie aussi? Pour vous, mes amis Gémeaux, pour cette semaine du 15 au 21. Alors vous, là, on va parler d'enchantement. Hein. Voilà, on parle d'aboutissement, d'accomplissement, de transformation, d'épanouissement, je dirais. Hein. Et pour vous, cette semaine, plus rien ne vous arrête parce que tout est faisable. Voilà, avec le chiffre 44, on parle de réussite et de succès dans tout ce que vous allez entreprendre cette semaine. Et on vous dit, tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Écoutez votre âme, écoutez votre intuition. Qu'est-ce qu'elle vous souffle? Hein, vers quoi vous allez aller? Vers quelle direction? Dans tous les cas, ici, on vous dit que quoi qu'il arrive, cette transformation, elle est inévitable. Voilà. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce que j'ai? J'ai le retour et le contrat. Bon, là, attendez-vous à ce qu'il y ait des signatures de contrat. Ça peut se faire cette semaine. On parle de retour, donc c'est quelque chose qui devait se faire cette semaine. Hein. Donc là, il peut s'agir aussi de partenariat, de collaboration, d'association. Voilà, quelqu'un qui pourrait, qui au départ n'était pas très enchanté ou alors très chaud pour signer avec vous, collaborer. Et puis là, c'est quelqu'un qui pourrait revenir sur ses dires ou sur sa décision et venir ici collaborer avec vous. Allez, on va voir tout de suite. Hein. Qu'est-ce qu'il en est? On parle bien d'une naissance, d'un nouveau départ, un nouveau projet. Alors, il y a aussi une nouvelle direction professionnelle. Vous ne la voyez pas encore parce que vous avez les yeux fermés, mais elle est bien là, cette direction. Hein. Alors, il peut s'agir ici de devoir déménager, se déplacer. Il se peut que ce nouveau projet, cette nouvelle activité ou cette nouvelle opportunité puisse être à distance de votre lieu de vie. Ouais, il y a un accord, des compromis, il va y avoir des négociations par rapport à ce nouveau départ. Soit vous partez de l'entreprise dans laquelle vous travaillez pour aller éventuellement développer une activité en tant que libéral, c'est-à-dire que vous pourriez développer votre propre activité. Soit ici, il y a une opportunité d'aller travailler ailleurs, un contrat de travail qui va être signé, quelque chose qui revient vers vous, et on vous dit que il va y avoir, alors ça va être aussi le fait de devoir négocier votre contrat de travail, il va y avoir un accord qui va être fait entre deux parties. Une collaboration, un contrat de travail pour lequel il va falloir négocier,
un nouveau départ, une nouvelle direction, voilà, une nouvelle activité ou quelque chose vraiment de nouveau pour vous. Ouais. Bon, il peut y avoir aussi, parce que là, derrière, j'ai de l'accusation, il peut y avoir aussi des négociations pour une rupture de contrat de travail, hein, une rupture conventionnelle, et vous allez avoir gain de cause. Allez, au niveau relationnel, mes amis Gémeaux. Alors, ça me vient comme ça, cette carte aussi de l'enchantement, que ça soit au niveau professionnel ou dans d'autres domaines, on vous dit de croire en vous. Voilà le message que j'ai à vous transmettre. Au niveau relationnel, on me parle d'énergie. Ça peut aussi vouloir parler d'investissement. Alors, vous allez donner beaucoup d'énergie dans une relation, que ce soit dans une relation sentimentale, amicale, professionnelle ou familiale. Hein. On voit ici qu'il y a un énorme investissement. Voilà. Là, je dirais que vous allez former un binôme qui va vraiment vous donner beaucoup de vitalité, de bien-être, de bonheur, je ne sais pas comment expliquer. Vous serez bien hein, avec cette personne ou cette collaboration ou autre. Mais dans tous les cas, ici, il y a quand même de la réciprocité, il y a un partage, il y a une fluidité. Voilà, on a les yeux pleins d'étoiles, on dirait que limite ça vous porte, vous voyez, c'est quelque chose qui vous tire vers le haut, hein, cette relation, quelle que soit la relation que vous vivez. En tout cas, vous vous sentez bien cette semaine. Allez, on va voir au niveau sentimental. Et on me parle ici de fidélité. Si vous êtes célibataire, on me parle de votre propre fidélité. Votre authenticité, votre loyauté envers vous-même. Vous vous engagez envers vous, à savoir exactement vos besoins dans votre vie sentimentale, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Il y a aussi un symbole ici d'enracinement, de protection, comment je pourrais dire ça? De solidité. Je pense en ce moment que vous êtes à même ici vraiment d'être prête à rencontrer la personne qui vous convient pour construire. Une envie ici de construire. Voilà. Pour les couples, on voit ici que les couples protègent, je dirais, leur relation. Alors peut-être par rapport à l'influence extérieure. Ici, on consolide un lien, on consolide la relation. On se protège peut-être aussi du monde extérieur pour ne pas être trop envahi de la négativité ou de personnes très influençables ou qui pourraient influencer votre relation. On voit ici que vous vous engagez pleinement l'un envers l'autre à construire quelque chose de solide aussi. Allez, on continue. Alors, si vous êtes célibataire ici, vous pourriez hein, faire de nouvelles rencontres. Au début, ça peut être un petit peu superficiel, un petit peu léger. Potentiellement, vous pourriez avoir plusieurs prétendants ou prétendantes avec qui vous allez discuter. Et vous allez, je pense, faire le choix qui sera le plus juste pour vous. Hein. Rester authentique, voyez, sincère et honnête avec vous-même, parce que vous voulez aussi dans votre vie sentimentale. Pour les couples, on voit qu'il va y avoir beaucoup de taquinerie entre vous. Voilà, on se sent bien dans la relation. On cherche quand même ici à se connecter à l'autre. On offre son énergie à son autre, etc. Hein. Évidemment, c'est réciproque. Donc, il y a de l'énergie, de l'investissement autant l'un envers l'autre hein, que... Voilà, à deux, on décide ici vraiment de mettre des choses en place, à se projeter, à consolider un lien, à créer un nouveau projet. Il se peut que vous travaillez ensemble aussi. Parce qu'il y a quand même de la confiance ici entre vous, hein, une confiance mutuelle. Donc si vous êtes célibataire ici, vous avez à nouveau confiance en vous, et vous pouvez à nouveau faire confiance, je dirais, en l'univers, de ce qui peut vous apporter. Je pense ici qu'il y a une meilleure estime de vous-même. Ça y est, vous vous jetez dans le vide ici, on décide enfin de faire de nouvelles connaissances. On apprend d'abord à connaître par le biais, je dirais, de la communication.
On ne s'est peut-être pas encore vu, mais ça ne saurait tarder. Et si vous êtes en couple, il y a quand même une confiance entre vous, un respect mutuel qui fait que vous vous engagez pleinement dans la relation. Vous souhaitez, comme je vous ai dit, peut-être vous engager encore plus, passer à une étape supérieure. Un dernier message pour vous, mes amis Gémeaux. Un dernier message pour vous, mes amis Gémeaux. Harmonie, ben en fait ça va très bien avec ce que je viens de dire. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà mes amis Gémeaux. Les cancers. Dans quelle énergie vous allez vous retrouver mes amis cancers? Mes amis cancers, dans quelle énergie vous allez vous retrouver? Alors, mes amis cancer, il y a quelque chose qui va vous mettre en colère cette semaine. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça peut être en rapport avec votre vie amoureuse, pourquoi pas. Ou alors par rapport à une frustration, que ce soit dans le domaine professionnel ou autre. Mais dans tous les cas, ici, il y a quelque chose vraiment qui va vous mettre en colère. Alors, sachez que derrière la colère, souvent, derrière, il y a de la tristesse. On vous dit que derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Alors, il peut y avoir une situation qui devait se passer ou un événement qui devait se passer cette semaine et qui pourrait ne pas se produire pour X raisons. Hein, tout dépend de ce que vous allez vivre. Mais dans tous les cas, on me parle ici vraiment pardon, d'une frustration. J'ai le chakra de la gorge qui se bloque. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous allez apprendre, qu'on va vous dire, qui a été tu jusqu'à présent, une vérité, ou est-ce que c'est vous qui n'allez pas oser aussi exprimer votre colère, ce que vous ressentez, qui est bloqué en vous? Voyez? On va voir. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il en est? Au niveau pro, j'ai le compromis, la tranquillité. Ici, si vous deviez vous associer ou collaborer avec quelqu'un ou créer un partenariat, on vous dit que tout va bien se passer, gardez votre calme. Voilà, vous pourriez être anxieux et anxieuse par rapport à cette collaboration qui va bien se faire. On vous dit ici qu'il va y avoir des déplacements, on me parle de distance, que ça soit pour aller chercher un travail ou pour aller signer un document ou autre, on vous dit ici que ça va vous redonner un coup de peps, hein. Voilà, de la vitalité, de la bonne humeur, du bien-être, de la joie, hein, voilà. Ça peut vouloir dire aussi autre chose, c'est-à-dire que là, pour certains, l'entreprise dans laquelle vous travaillez peut avoir certaines difficultés. Alors soit ça peut être par rapport aux gens, avec les gens avec qui vous travaillez, pardon, ou pour X raisons. On vous dit que on vous dit que vous allez devoir prendre de la distance et de la hauteur par rapport à des difficultés liées donc à cette entreprise ou des difficultés liées aux personnes avec qui vous travaillez. Et c'est surtout un conseil que l'on vous donne surtout pour éviter d'avoir des problèmes de santé plutôt mental et émotionnel. Vous voyez, que ça vous impacte pas, pour éviter que ça vous touche trop. Voyez, sinon vous pourriez, à force, devoir vous mettre en arrêt de travail parce que il y a des choses qui ne vous plaisent pas et qui vous touchent tellement que du coup, ça vous crée des maux corporels. Ça, c'est possible. La loi, c'est c'est l'équité, la droiture, la justice, la justesse. Donc là, il peut y avoir quelque chose qui va se remettre en place ou alors vous allez devoir remettre en place quelqu'un, ouais, ou devoir vous affirmer dans une situation. La loi représente aussi les papiers administratifs. Alors, est-ce que vous allez signer une collaboration ou un partenariat? Pourquoi pas aussi. Allez, hop, on continue au niveau relationnel, mes amis cancer. Mes amis cancer. J'ai le printemps qui représente ici les communications avec les oiseaux. Alors là, vous pourriez discuter avec une personne avec qui vous pourriez avoir un projet. Éventuellement, vous arrivez à vous visualiser, à vous projeter avec cette personne ou cette collaboration, ou cette association. Il y a beaucoup d'échanges.
quant à votre avenir, que ce soit par rapport à votre avenir amoureux, professionnel, amical ou autre. Mais dans tous les cas, ici, il y a beaucoup d'échanges de communication. Est-ce qu'on se voit ou pas dans cette relation? Est-ce qu'on se voit ou pas dans ce projet? Etc. Et là, je pense que vous allez y voir plus clair hein, dans la situation. Au niveau sentimental, mes amis Cancer. Niveau sentimental, ici on me parle de puissance. La puissance, elle représente la guérison, l'énergie retrouvée. Si vous êtes célibataire, on voit ici que vous avez repris du poil de la bête, je dirais, après des expériences passées qui n'étaient pas concluantes. Et donc là, il y a quand même un apaisement retrouvé, une belle énergie, de la puissance en vous. Il peut s'agir aussi de guérir de ces blessures. L'arbre peut représenter aussi la guérison. Si vous êtes en couple, on voit ici qu'il y a un enracinement dans la relation. Vous avez posé des bases saines et solides. Donc là, ça s'inscrit dans le temps. Voyez? Donc là, il y a quand même ici une stabilité, un ancrage dans la relation. Allez, on continue, mes amis Cancer. Non, j'en veux qu'une. J'en veux qu'une. Âme sœur. Bon, les cancers ici, célibataires, vous pourriez faire une belle rencontre et non des moindres, pourquoi pas une rencontre d'âme. On parle ici d'âme sœur, mais ça peut être aussi une personne avec qui vous allez vraiment vous entendre. Hein. Il peut y avoir ici une forme de fluidité, de familiarité. On se sent bien avec cette personne, elle vous apporte vraiment du positif. Donc là, si vous pensiez que c'était pas votre âme sœur, on vous confirme que si, c'est quelqu'un vraiment qui sera un pilier important pour vous. Hein. Si vous êtes en couple, on voit bien que c'est une connexion d'âme-sœur avec la personne avec qui vous êtes. Vous avez potentiellement, pour certains cancers en couple, déjà construit une vie ensemble, c'est-à-dire que vous pourriez avoir déjà des enfants, avoir une construction depuis quelques années. Moi, je dirais que là, ça parle essentiellement des relations de longue date. Voilà. Et là, on voit qu'il y a une reconnexion, si à un moment donné vous étiez séparés pour X raison, un éloignement. Mais là, je pense que, il y a quand même une connexion d'âme sœur entre vous. Mais je dirais que c'est plutôt pour les couples qui se connaissent depuis longtemps. Donc là, voilà, on a construit quelque chose de solide et qui va perdurer dans le temps. Hein. Là, c'est votre ancrage, votre autre. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui vous soutient dans vos projets, vos actions. Il ou elle va vous soutenir aussi dans ce qui se passe dans votre vie professionnelle. Il se peut que, effectivement, ce qui peut vous mettre en colère, c'est une situation liée à votre côté professionnel. Donc là, on vient me dire que vous soyez célibataire ou en couple, il y a encore quand même des blocages, hein, des dettes karmiques, des choses ben, que vous devez payer sûrement, hein, que vous avez peut-être fait par le passé et que vous êtes en train encore de payer à l'heure actuelle. Si vous êtes célibataire, effectivement, alors peut-être que vous arrivez au bout de ces dettes karmiques et là, ça y est, enfin, vous allez rencontrer votre âme sœur. Et pour les couples, il y a des blocages qui sont reliés à des dettes. Alors ça peut être pas forcément des dettes karmiques, hein, mais il y a eu éventuellement des dettes financières, matérielles, quelque chose que vous avez peut-être construit sur du long terme. Et là, on vous demande de vous soutenir l'un et l'autre parce qu'il va falloir faire face à une grosse tempête reliée à ces dettes-là. Peut-être. Hein. C'est peut-être aussi ça qui vous met un petit peu en colère, qui vous frustre parce que vous avez peut-être envie aussi de créer un nouveau projet ensemble. Un dernier message pour vous, mes amis Cancer. Intervention divine. Tu es certainement frustré, voilà, on y est, hein, par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Voilà, mes amis Cancer, pour vous. Les lions. Dans quelle énergie vous allez vous retrouver, mes amis Lion? Énergie, état d'esprit pour cette semaine du 15 au 21. Et nous avons ici la carte de la voie du milieu. Alors ici,
il y a une situation, quelque chose qui pourrait venir vous déstabiliser. On vous demande ici de retrouver un certain équilibre intérieur, de ne pas aller dans les extrêmes. Alors, est-ce qu'à un moment donné, vous allez vous sentir envahi par des émotions, être en ébullition pour X raison. Donc là, on vous demande vraiment de retrouver une certaine stabilité émotionnelle. Mais je dirais aussi que c'est en rapport avec le fait que parfois, il y a des situations qui sont inconfortables et qui pourraient ben, vous déstabiliser évidemment, mais aussi vous faire perdre confiance en vous. Donc là, on vous demande vraiment de vous recentrer, hein, de croire en vous, hein, voilà, que les choses, ben, si elles se font pas là, dans l'immédiat, c'est que c'est pas forcément le moment qu'elles se fassent, que s'il y a des choses qui, je dirais, qui vous touchent personnellement, qu'il va falloir prendre de la distance et de la hauteur par rapport à ça. On va voir au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il en est, mes amis Lion. Vous pourriez avoir des émotions en dents de scie cette semaine. On parle d'accusation et de d'homme. Alors, au niveau professionnel, il peut y avoir, soit c'est une hiérarchie, ça peut être une personne qui est quand même assermentée, qui a quand même, je dirais, un uniforme. Ça peut être, comme je vous dis, un chef d'entreprise ou en tout cas une personne qui est au placé, enfin qui a un statut au-dessus de vous. Hein. Ça peut être, comme je vous ai dit, un chef ou une hiérarchie qui pourrait venir vous accuser de telle et telle chose. Ça peut être aussi un conflit que vous pourriez avoir avec un collègue ou une collègue de travail et vous allez devoir vous défendre devant votre hiérarchie. L'homme, ça peut être aussi vous. L'homme, c'est l'homme lion ou alors la femme lion avec une énergie masculine. Alors là, ça peut vouloir dire que vous êtes dans une énergie d'action, de mouvement, de détermination. Voilà, pour cette semaine. Vous êtes peut-être très déterminé à faire face à une situation dans laquelle vous pourriez être accusé aussi. Allez. Ouais, vous pourriez vous trouver dans une situation qui pourrait être injuste. On parle d'enfant. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui a un rapport avec les métiers à l'enfance ou alors quelque chose de très prématuré ou immature? Ça, c'est possible. On me parle ici de célébration, de fête. Est-ce que c'est par rapport à un départ? On me parle de victoire. Ici, vous allez avoir gain de cause par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport à une accusation, à une confrontation, etc. On vous dit que c'est quelque chose peut-être on ne nous a pas forcément dit, mais qui va être révélé. La parole, c'est la communication, quelque chose qui arrive vers vous, quelle que soit la situation. Ici, on célèbre une victoire, on célèbre sa propre victoire de réussir à sortir d'une situation qui était peut-être complexe pour vous, qui était aussi, je dirais, ouais, humiliante. Ça peut être humiliant pour vous, fatigant, usant. Voilà, tout dépend de ce que vous allez vivre, mais dans tous les cas, ici, vous allez vous en sortir de cette situation. Allez, on continue. Au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis Lions? Au niveau relationnel, nous avons ici la transmission mentale. Bon, vous pourriez apprendre une nouvelle par une personne plus âgée que vous qui va vous perturber. On parle ici de conflit mental, hein, voilà, de dualité aussi. Vous allez devoir peut-être faire un choix. Je ne sais pas par rapport à quoi. Mais dans tous les cas, ici, on va venir vous apprendre quelque chose. Ça peut être un secret de famille. Ça peut être une nouvelle qui va vous déstabiliser, qui va vraiment vous perturber. Est-ce que c'est en rapport aussi avec votre vie professionnelle? Mais dans tous les cas, ici, ça ne va pas vous faire plaisir. Hein. Ça va même vous mettre en colère. Hein. Voilà. Là, vous pourriez agir sous le coup de la colère, mais on vous dit attention. Réfléchissez bien à vos actes, à vos actions. Allez, on va voir au niveau sentimental.
Au niveau sentimental, ça me parle ici de sincérité, d'honnêteté. Pour les célibataires, vous pourriez avoir envie de vous dévoiler, avoir envie de parler avec beaucoup plus de sincérité, d'honnêteté envers les personnes que vous pourriez rencontrer. C'est l'idée ici de se mettre à nu, pourquoi pas, hein, ce que vous n'avez pas forcément fait par le passé, mais là, vous avez envie vraiment de montrer qui vous êtes, tel que vous êtes. Si vous êtes en couple, ici, il peut y avoir un secret dévoilé, une confession non dit, hein, qui va être révélée entre vous. Allez, on continue, mes amis Lion. Ouais, on parle ici d'une conversation profonde, une conversation cœur à cœur. Voilà, on pourrait, pour les couples, ici déclarer sa flamme à l'autre, être sincère et honnête. Voilà, on se montre tel que l'on est. On a peut-être caché ça depuis longtemps. Et puis là, on décide enfin vraiment de se libérer hein, de ce que l'on ressent. Il peut s'agir aussi, comme je vous dis, d'un secret, d'un non-dit, de quelque chose que l'on a sur le cœur depuis longtemps. Alors, est-ce que la personne en face de vous, comment dire, va accepter aussi ce que vous allez dire? Si c'est pas en rapport avec une déclaration d'amour, ça peut être quelque chose qui peut toucher cette personne et qui pourrait un petit peu ne pas être vraiment bien face à cette nouvelle, face à ce secret. Que ça soit vous qui soyez pas bien ou que ça soit l'autre aussi en face. Tout dépend de ce que l'on va vous dire ou ce que vous pourriez dire. C'est une vérité qui va éclater, qui va être révélée. Un dernier message, mes amis Lions. Mes amis célibataires ici, j'ai pas parlé des célibataires pour la conversation cœur à cœur. Je pense que vous allez être très ouvert aux échanges, mais surtout vous allez être honnête avec les personnes en face de vous. Hein. Et vous allez parler peut-être de votre passé, de votre enfance. On parle ici d'un blocage aussi émotionnel. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a bloqué jusqu'à présent, ce qui a fait que vous étiez dans des relations qui étaient instables? Ça, c'est possible. Et là, pour les couples, on parle bien effectivement de conversation cœur à cœur par rapport à ce que l'on ressent profondément. Il peut y avoir des blocages, quel que soit le blocage, et vous allez être honnête et sincère envers cette personne, envers votre autre. Hein, de pourquoi vous êtes bloqué, pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi, voilà, vous voyez. Et si c'est une déclaration d'amour, parce que ça peut être une déclaration d'amour, ben, jusqu'à présent, parce que justement vous étiez une personne qui ne montrait pas ses émotions, ou qui ne montrait pas ce que vous ressentez, ben là vous pourriez vous libérer de ça. Allez, un dernier message pour vous, mes amis Lions. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà, mes amis Lions, pour vous. Les Vierges. Dans quel état d'esprit vous allez être? Dans quelle situation? Dans quelle énergie? Alors, mes amis vierges, vous êtes en pleine renaissance ici, pleine transformation. On vous dit que vous renaissez de vos cendres avec la renaissance du phénix. Donc là, on vous dit que, effectivement, vous êtes passé par des étapes très difficiles, que tout changement pourrait être inconfortable, mais nécessaire et inévitable. Ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé en vous, hein, mais je dirais aussi autour de vous. On vous dit que ça amène aussi à une nouvelle sagesse de devoir aussi changer les choses. Hein, et surtout, ça vous amène à vous dépasser, à sortir de votre zone de confort. Donc, c'est ce qui va se passer cette semaine. Voilà, vous allez faire un pas énorme. Alors, je ne sais pas, quelle que soit votre situation, mais là, je sens que voilà, les choses bougent, même si pour vous c'est inconfortable, c'est déstabilisant, c'est difficile, mais ça va être inévitable et nécessaire. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce que je peux vous dire, mes amis vierges? Nous avons la victoire et le miroir magnétique. Mais écoutez,
Ça me semble quand même très très beau hein, au niveau professionnel. Ici, on voit que vous allez attirer à vous le succès et la réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. Allez, on me parle de l'homme. Alors l'homme, c'est vous, hein, mes amis vierges. Alors évidemment, si vous n'êtes pas un homme, c'est vous, femme vierge, avec une énergie plutôt masculine hein, pendant cette semaine. C'est-à-dire une énergie d'action, de mouvement, de détermination. On va vers son objectif, on se fixe un but et quitte à vraiment à sortir de sa zone de confort, quitte à avoir des peurs et des doutes, voyez. On se challenge. Et ça va vous ouvrir des opportunités. Une nouvelle porte s'ouvre devant vous ici. Ouais. Le fait de vous dépasser, ben là, vous allez avoir un beau cadeau. Ouais. Ça va être vraiment quelque chose qui vous est destiné. Soit c'est un contrat de travail, soit c'est une opportunité de travail, soit c'est un projet, une activité qui vous tient à cœur. Et on vous dit que de toute façon, il va falloir passer par quelque chose d'inconfortable pour que ça se fasse. Voilà, soit quitter un endroit dans lequel vous travaillez pour aller vers votre destinée, soit c'est vraiment vous affirmer dans une situation ou dans un projet, etc. Donc là, effectivement, ben, on pourrait ne pas vous reconnaître. Hein. Allez, au niveau relationnel, mes amis vierges. Au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire? On me parle ici de déclic, de prise de conscience. Sur quoi? Sur un engagement. Bon, là, je pense que, voilà, il y a quelque chose en vous qui tilte. Hein. Il y a une révélation. Alors là, on parle du côté relationnel. Ça peut parler d'un engagement dans une relation amoureuse, mais ça peut être aussi au niveau professionnel si vous n'avez personne dans votre vie. On voit bien ici, vous avez le déclic. Ça y est, enfin, vous mettez le pied à l'étrier, vous êtes déterminé, vous avancez vers votre propre succès, quitte à vraiment à franchir quelques étapes qui sont quand même difficiles, mais nécessaires. Voilà, donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se débloque. Allez, on va voir au niveau sentimental. Pour vous, mes amis vierges, au niveau sentimental. Je pense qu'il vous manquait quelque chose pour y aller. Et puis là, ça y est, vous avez tout ce qu'il faut. Au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, on voit qu'effectivement, vous êtes encore en période de solitude. Alors, est-ce que c'est subi, c'est voulu? C'est un besoin aussi d'avancer seul parce que ben, vous aimez aussi votre compagnie. Hein, vous apprenez à aimer votre compagnie, pourquoi pas. Vous pourriez aussi partir en vacances seul. Si vous êtes en couple, un besoin ici, peut-être ouais, d'un peu plus d'indépendance au sein de la relation, un besoin de se recentrer, de se retrouver seul. Pourquoi pas? Un besoin ici vraiment de prendre du temps pour soi. Ouais, vous allez, peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez jamais osé dire à l'autre, que par moment vous avez besoin de vos moments seuls. Voilà, une journée à faire ce que vous avez envie de faire. Hein. Ça peut être ici euh, faire une activité, un loisir qui vous fait plaisir, mais seul. Voilà. Et vous allez en parler avec votre chéri. Donc là, on voit que vous allez révéler vos plus grands secrets et ça va renforcer votre lien parce que effectivement, quand on est honnête déjà avec soi-même et avec son partenaire, ben, on fait évoluer aussi la relation, vous voyez. On ne reste pas dans des non-dits ou dans je dirais, dans de la frustration. Non, on arrive quand même à dire à l'autre ce que l'on a besoin sur l'instant T. Là, si vous êtes célibataire, on voit que vous pourriez, lors d'un voyage seul, rencontrer quelqu'un avec qui vous allez tisser un lien, pourquoi pas d'abord d'amitié, et voir ce que ça peut devenir par la suite. Hein. Peut-être que ça peut évoluer vers une relation amoureuse. Mais vous allez d'abord apprendre à vous connaître. Si vous êtes en couple, il y a ici un partage des responsabilités. Alors, est-ce que l'un de vous, que ce soit vous ou l'autre, a une plus forte charge mentale et du coup a besoin de solitude, besoin de se retrouver seul, de prendre du temps seul pour souffler, c'est possible. Et si vous êtes célibataire ici, c'est avoir ici un partage de responsabilité envers soi-même et envers la personne
avec laquelle vous allez apprendre, avec laquelle vous allez faire connaissance, et de se dire, ok, je suis responsable de ce que, je mets en place, je suis responsable de comment je perçois les choses et comment je veux amener aussi mener ma vie sentimentale, mais je ne suis pas responsable de ce que l'autre peut percevoir et comment il veut avancer. Voyez, c'est d'abord se prioriser par rapport à l'autre. Voilà. Et je pense que c'est ça, parce que vous êtes quand même très indépendants, mes amis vierges. Allez, hop, un dernier message pour vous. Je dirais aussi qu'il va falloir laisser un petit peu de place à cette nouvelle personne de rentrer dans votre vie. Hein, de ne pas être non plus trop focalisé sur vos propres besoins. Bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà mes amis vierges. Les balances. Dans quelle énergie, dans quel état d'esprit vous allez vous retrouver, mes amis balances? Mes amis balance. Alors ici, on me parle des paroles de la déesse. Un besoin de vous exprimer. Je dirais ici que vous avez peut-être une vérité à exprimer. Un non-dit qui va éclater, qui va être révélé. Il se peut qu'il y ait aussi une personne qui vienne vous parler, quelqu'un de plus âgé que vous. Ça peut être un membre de votre famille, mais ça peut être aussi une personne qui est de très bons conseils pour vous. On vous demande ici de libérer votre parole. Vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez et d'exprimer librement. C'est-à-dire que parfois, je dirais presque toujours, parfois et presque toujours, c'est pas du tout la même chose, mais on sent ici que pour ne pas blesser les autres, vous ne dites pas réellement ce que vous pensez. Et parfois, ça peut être nécessaire. Voilà. Donc, à voir comment ça vous parle. Allez, on va voir au niveau professionnel, mes amis balance. Mes amis balance au niveau professionnel. Nous avons accusation et instabilité. Ah, est-ce que c'est pas en rapport avec le domaine professionnel où vous allez devoir vous défendre, vous affirmer dans une situation? Alors, il y a une confrontation. Peut-être que vous allez aussi vous disputer, avoir un conflit avec un de vos collègues de travail et vous allez devoir vous défendre devant votre hiérarchie. Bon, on voit qu'il y a quand même une déchirure entre vous. Il y a, je dirais, une difficulté, mais vous allez avancer, c'est-à-dire qu'il va y avoir une belle évolution derrière, c'est-à-dire que vous allez trouver un compromis, un accord avec cette personne, malgré que vous, peut-être, vous n'aimez pas travailler avec cette personne, ou vous n'avez pas la même façon de travailler, et là, on voit que ça peine quand même à arriver, hein, cette réconciliation, ce compromis entre vous. Si vous ne travaillez pas, il peut s'agir ici d'une procédure de justice dans laquelle vous êtes, qui a du mal ici elle s'éternise. Voilà. J'ai l'impression que vous avez du mal à en voir le bout. Et là, je pense que cette évolution va se faire progressivement, c'est-à-dire que vous allez savoir par étapes ce qui va se passer et dans combien de temps vous allez avoir aussi la réponse, le verdict. Si ce n'est pas le cas, il peut y avoir ici un départ à la retraite qui va être pour vous peut-être un déchirement parce que vous vous entendez bien aussi, hein, là où vous travaillez. Voilà, ça fait des années où vous avez travaillé dans cette entreprise. Malgré qu'il y a eu des conflits avec certaines personnes, vous peinez à partir parce que ça vous déchire le cœur, quoi. Voilà, vous n'avez pas forcément envie de partir tout de suite finalement, même si vous avez énormément travaillé. Voilà. Au niveau relationnel, mes amis balance, on parle de colère. Est-ce que c'est en rapport avec ce que je viens de dire, avec une altercation avec un collègue de travail? Mais il y a la victoire derrière. C'est-à-dire que vous allez avoir gain de cause par rapport à cette colère, par rapport à peut-être ce conflit. Il y a un conflit qui pourrait ici vous mettre en colère. Mais voilà, vous allez en ressortir victorieux, victorieuse. Voilà, vraiment, vous allez arriver à sortir d'un conflit ou quelque chose dans une relation qui vous a mis en colère, peut-être une parole, une vérité qui vous a fait mal, qui vous a touché, mais vous allez réussir à passer au-dessus, hein, voilà, passer le cap.
Au niveau sentimental, mes amis balance, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Nous avons ici la tendresse, le réconfort, le soutien. On voit que vous êtes très soudés. Si vous êtes en couple, ici, vous pourriez vous réconcilier sur l'oreiller pour certains. Il y a eu un conflit, un désaccord, et puis là, vous vous réconciliez. Des retrouvailles. Si vous êtes célibataire, on parle ici d'avoir besoin de réconfort et de tendresse pendant cette semaine. Ouais, vous avez besoin d'être entouré. Est-ce que vous n'êtes pas déjà par un ami ou une amie? C'est possible. Qui a beaucoup d'amour pour vous. Quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Alors pour les célibataires, on voit que il peut y avoir une relation amicale qui pourrait se transformer en une relation amoureuse. Quelque chose qui pourrait être très encourageant pour vous. On vous demande d'avoir confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Est-ce que c'est aussi une rupture que vous vivez et vous avez autour de vous une personne qui vient vous soutenir, qui vous apporte du réconfort et de la tendresse? Ça, c'est possible. Si vous êtes en couple, mes amis balance, on vous dit ici que vous avez une totale confiance en votre partenaire. Donc là, comme je dis, ça peut être soit que vous ayez eu un conflit, puis du coup vous vous réconciliez et puis ça y est, ça repart comme l'an 40, ou soit il y a ici une forme d'empathie, de tendresse, de réconfort, de soutien par rapport à une situation dans laquelle vous aviez eu besoin d'avoir confiance en l'autre, besoin de soutien. Est-ce que ça a un rapport avec votre domaine pro qui n'était pas forcément stable? Du coup, ouais, on voit la réunion, le couple. Là, vous êtes fusionnel, vous êtes plus soudés que jamais pour les couples. Hein. On voit bien que malgré les épreuves que vous pourriez passer en ce moment, ben, vous êtes toujours là l'un pour l'autre. Si vous êtes célibataire, ici, je vous dis, il peut y avoir une relation amicale qui peut se transformer en relation sentimentale amoureuse. Et j'ai la sensation vraiment pour certains balances que vous êtes faits l'un pour l'autre. Hein. Vous faites totalement confiance. Voilà. Parce que vous connaissez déjà. Allez, un dernier message pour vous, mes amis balance. Le destin, ben voilà, c'était votre destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Il n'y a que vous qui pouvez décider ce que vous voulez dans votre vie. Voilà, mes amis vierges. Pardon, balance, je vais y arriver. Les scorpions. Dans quelle énergie vous vous retrouvez, mes amis scorpions? Alors vous, mes amis scorpions, on me parle de métamorphose alchimique. Quelque chose en vous se métamorphose, se transforme. On voit ici qu'il y a peut-être une forme ici de défi que vous étiez lancé ou un challenge qui vous permet ici de sortir de votre zone de confort. Et on vous dit que chaque défi et chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. J'ai l'impression que vous avez vécu certaines choses, des leçons que vous en avez tirées et ça vous a fait du bien parce que du coup, ça vous a réellement profondément transformé intérieurement. Voyez? Donc là, la métamorphose alchimique peut parler du côté, je dirais, vibratoire. Peut-être que vous êtes en train de vous élever, que vous êtes en train de vibrer plus haut que d'habitude, et que là, en fait, vous allez attirer à vous des opportunités, quelles que soient les opportunités que vous allez vivre cette semaine. Allez, on y va, on continue. On va voir au niveau professionnel qu'est-ce qu'il en est. Pour vous, mes amis scorpions. On voit le retard et le miroir magnétique. Bon, ça va prendre encore un petit peu de temps avant que vous puissiez attirer à vous ce que vous souhaitez au niveau professionnel. On vous dit qu'effectivement, vous aspirez à quelque chose de nouveau. Et là, ça prend du temps pour X raisons. On parle de jalousie. Ce qui peut bloquer, ce sont les personnes autour de vous. Hein, les influences extérieures. Qui peuvent vous empêcher d'évoluer, d'avancer, de progresser dans votre vie professionnelle. Il peut y avoir des gens jaloux, médisants, des gens qui ne vous veulent pas voir votre réussite. On parle ici de charisme, de réussite. Et là, j'ai l'impression qu'on en sort justement de cette jalousie, de cette négativité, du fait on aurait tendance à vous tirer vers le bas. Et on vous dit, il va y avoir un événement
ou en tout cas quelque chose de nouveau qui vous est pour l'instant inconnu, une surprise qui va vous apporter beaucoup de joie et de bonheur. Est-ce que c'est une opportunité professionnelle qui va vous permettre ici de sortir d'une emprise dans laquelle vous êtes ou dans une énergie qui n'est pas forcément saine au niveau professionnel, qui va vous faire énormément de bien. Il peut y avoir des retrouvailles avec un collègue de travail avec qui vous aimez bien travailler, mais ça peut être aussi des festivités, des célébrations. Voilà, on peut avoir de la reconnaissance pour vous. Vous pourriez peut-être recevoir une prime, une augmentation qui pourrait faire des jaloux et des jalouses aussi. Hein. On pourrait vous reconnaître auprès des autres, reconnaître votre travail. Et ça pourrait susciter certaines jalousies. Au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis scorpions? Nous avons la victoire et la liberté. Bon, là, on sent que il y a une forme ici de légèreté retrouvée dans les échanges, dans vos relations, quelles que soient les relations que vous vivez. Il y a un symbole ici de succès. Vous pourriez avoir du succès auprès de personnes que vous connaissez pas encore ou que vous connaissez, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des amis qui vous sollicitent ou alors des amis qui vous félicitent de ce que vous êtes devenu ou de ce que vous allez entreprendre. Hein. Voyez, vous êtes énormément soutenu. Et ça vous fait du bien. Voilà. Que vous soyez reconnu. Au niveau sentimental, mes amis scorpions, il y a une promesse ici d'engagement. Alors, si vous êtes célibataire, c'est un nouveau départ qui s'annonce pour vous. Voilà. Vous avez envie de vous poser, vous avez envie de vous engager, vous avez envie, pourquoi pas, de partager. Hein. Là, on parle vraiment avec le 19. Si on ajoute les deux chiffres, ça fait 1 hein, à la base. Et du coup, on parle ici d'un nouveau commencement. Ça peut être ici une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, une nouvelle personne avec qui vous pourriez avoir envie de vous engager, un nouveau commencement, une nouvelle relation qui démarre, etc. Si vous êtes en couple, attendez-vous à une demande en mariage, pourquoi pas, une demande en fiançailles, ou alors un engagement qui atteint une nouvelle étape hein, de vie, c'est-à-dire ici on passe à l'étape supérieure. Une officialisation de relation. Ok, bon, ben là c'est la douche froide parce qu'ici, ben, ça va pas être forcément partagé. Si vous êtes célibataire, voilà, il y a une envie de s'engager, sauf que en face, si vous faites une rencontre, ça ne sera pas réciproque. On parle d'amour non réciproque. Alors, est-ce que c'est vous qui finalement ne veut pas s'engager avec cette personne, ou est-ce que c'est cette personne qui ne veut pas, pour X raisons? Et dans tous les cas, ici, on vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Il peut s'agir ici d'une rencontre qui ne durera pas. Une relation qui ne durera pas. Parce qu'il y a un problème ici d'engagement. Est-ce qu'il y a une peur de l'engagement, une peur de souffrir, une peur d'aimer, etc. C'est possible. Si vous êtes en couple, il y en a un des deux qui souhaite officialiser la relation ou un des deux qui souhaite un engagement beaucoup plus sérieux, quelque chose d'engageant, etc., d'un nouveau départ, ou voilà, mais ça ne sera pas partagé. Ouais. C'est pas réciproque. Donc, c'est pas viable dans le temps, hein, malheureusement. Et là, on me dit, ah, ça peut être lié à une énergie tierce. L'énergie tierce, ça peut être soit une situation dans laquelle vous êtes, soit vous êtes très pris par votre travail et du coup, si vous faites une rencontre, ça va pas prendre ou alors la relation ne va pas évoluer parce que vous allez être trop dans votre travail, trop dans quelque chose d'addictif peut-être aussi pour vous ou pour la personne en face. Il se peut que ça soit une addiction, une dépendance aussi qui est très présente et du coup, ça durera pas. Hein. Ou alors, une énergie tierce, ça peut être aussi une personne. Il y a peut-être une personne, une troisième personne qui gravite autour de votre relation et qui perturbe cet engagement ou cette envie de s'engager. Voyez? Voilà. On aime peut-être encore la personne qu'on a aimée par le passé, c'est pour ça qu'on a du mal à s'engager avec l'autre. Voilà, ça peut être plein de choses. Ou alors on est marié, on peut être marié et on peut avoir quelqu'un à côté aussi. Voyez? Mais voilà, on reste quand même marié avec la personne avec qui on est, que l'on aime, mais on a aussi quelqu'un d'autre derrière. Ça, c'est possible aussi, avec laquelle on ne peut pas s'engager. Vous voyez comment ça vous parle, mes amis scorpions?
Allez, un dernier message pour vous. La gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voilà, mes amis scorpions, pour vous. Les sagittaires. Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Quelle situation, quel état d'esprit pour vous, mes amis sagittaires, pour cette semaine du 15 au 21? Alors, mes amis sagittaires, vous allez devoir faire un choix. Vous êtes à la croisée des chemins. Ça va se bousculer au portillon ici, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, amical ou quoi ou qu'est-ce. Il va y avoir plusieurs propositions, plusieurs opportunités. Sauf que, eh bien, vous n'allez pas savoir quoi choisir. Et donc là, on vous demande d'écouter votre intuition, d'écouter vos besoins, vos ressentis. Donc, prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous, pour faire le bon choix pour vous. Allez, on va voir tout de suite au niveau professionnel. Hop. Au niveau pro, qu'est-ce que j'ai? J'ai la joie et la distance. Bon, là, on vous dit que vous pourriez... là, vous distancer d'une situation, en tout cas prendre de la hauteur et du recul vis-à-vis d'une situation que vous pourriez vivre dans votre vie professionnelle. Et vraiment, c'est pour retrouver du bien-être. Voilà. Vous avez besoin de vous sentir bien et dans ce que vous faites et dans ce qui arrive. Donc là, il peut s'agir aussi de la joie par rapport à une célébration, un départ, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi la joie d'avoir une opportunité de signer un contrat de travail qui peut être à distance de vous. Vous allez devoir vous déplacer pour aller travailler ailleurs. Allez, on y va. On continue. Qu'est-ce que j'ai? J'ai accusation. Ok, bon. Bon, là, pour certains sagittaires, vous pourriez être en procédure de justice. Il va y avoir un verdict de rendu. Ici, on peut parler d'un compromis après des négociations par rapport peut-être au montant, à la somme que vous allez toucher après un licenciement ou une rupture conventionnelle. Donc, il va y avoir un accord, un compromis. Et c'est pour ça aussi que j'ai sorti la joie et la distance, c'est que là, ben, ça va vous permettre de partir. Et la joie, c'est vraiment de pouvoir avoir gain de cause et d'avoir peut-être souhaité une somme qui va être validée. Si ce n'est pas le cas, il se peut ici que il y ait un conflit au sein de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, qu'il va falloir retrouver un équilibre, une stabilité. Peut-être que vous allez collaborer aussi avec peut-être un temps de travail, un aménagement de travail, il y a un accord qui va être fait, un compromis. Alors, est-ce que vous souhaitez partir et puis du coup, on ne vous laisse pas partir comme ça et vous allez devoir négocier pour devoir partir? Ça, c'est possible. Et si vous ne travaillez pas, on vous dit ici que là, vous pourriez ne pas être le seul ou la seule à convoiter un poste et vous allez devoir ici ben, déjà de vous affirmer, hein, d'être déterminé dans votre envie ben, justement d'avoir ce poste. Et ici, je vois quand même qu'il y a un accord de trouver. Allez, au niveau relationnel, mes amis sagittaires. Au niveau relationnel, mes amis sagittaires. Ici, j'ai le flash, la révélation. Non, j'en ai trop. Alors, mes amis sagittaires, ici, il y a un déclic en vous. Hein. Il y a une révélation. Alors, par rapport à potentiellement une nouvelle rencontre, que ce soit professionnelle ou autre. Mais donc là, on vous dit qu'il y a vraiment une prise de conscience face à cette personne, face à cette relation, face à cette connexion qui est inévitable. Donc là, on voit que c'est réciproque. Alors, est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous entendez très bien, que ce soit dans le domaine amical, sentimental ou professionnel? Dans tous les cas, ici, on voit que voilà, vous êtes soutenu, on vous accompagne, on vous aime aussi dans vos choix de vie, dans vos actions, etc. Voilà. Il peut s'agir aussi de nouvelles rencontres sentimentales. On va aller voir la suite. Hein. Et là, ça va... peut-être que vous allez matcher. Vous allez avoir un déclic pour cette personne. Allez, on va voir côté sentimental, mes amis sagittaires. Mes amis sagittaires. Non, j'en ai trop.
mes amis Sagittaires, qu'est-ce que j'ai à vous dire côté sentimental? Oh, l'harmonie. Que vous soyez seul ou accompagné, votre vie sentimentale est stable, équilibrée, harmonieuse. Ici, on me parle de stabilité, évidemment, d'une envie de se poser aussi pour les célibataires, une envie d'être dans une relation harmonieuse. Pour les couples, c'est pareil, ici, vous retrouvez une certaine stabilité, peut-être après des difficultés qui commencent à s'estomper. Là, on retrouve une harmonie dans la relation. D'accord. Bon, si vous êtes célibataire, ici, on vous dit de vous lancer. Faites le premier pas. Si vous avez rencontré quelqu'un qui ne vient pas forcément vers vous, on vous demande d'y aller. C'est quelqu'un qui a beaucoup de points communs avec vous, qui a des similitudes, et notamment en rapport avec peut-être la musique, un rapport particulier avec la musique. Est-ce que vous allez le faire en chantant une chanson pour cette personne, ou en peut-être en vous échangeant des musiques ou des chansons, vous voyez, bon bref. Dans tous les cas ici, on vous demande de faire le premier pas si vous n'avez pas osé. Si vous êtes en couple, on vous dit que vous allez exprimer ce que vous ressentez à votre autre. Euh, et je dirais que le fait que vous exprimez ce que vous ressentez, peut-être que vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent, ou parce que vous êtes pudique, ou parce que vous n'êtes pas comme ça, vous n'exprimez pas forcément vos émotions, etc. Eh bien, ça va permettre ici à la relation d'évoluer vers quelque chose de beaucoup plus posé, stable, voyez, beaucoup plus ancré. Allez, un dernier message amoureux. Ouh, amour inconditionnel quand même. J'en avais deux là, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Une seule carte. Vérité. Alors, vous les célibataires, comme je l'ai dit, c'est comme un déclic, comme une révélation cette rencontre. Elle va vous sortir de votre zone de confort. Elle va venir réveiller en vous quelque chose que vous avez étouffé, que vous avez éteint. Si vous êtes en couple, ici, il y a une vérité qui va remonter à la surface, qui va être révélée. C'est peut-être les sentiments que vous avez l'un pour l'autre. C'est être sincère, honnête, clair aussi, l'un envers l'autre. Donc, ça va être quand même assez révélateur cette semaine pour vous. Allez, mes amis Sagittaires, un dernier message. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voilà mes amis Sagittaires. Les Capricornes. Dans quelle énergie, dans quel état d'esprit vous êtes, mes amis Capricornes, pour cette semaine du 15 au 21? Ouh, alors, là, vous allez déborder d'énergie. Je pense ici que vous allez avoir plutôt une envie particulière. Alors, je sais pas. Est-ce que ça peut être par rapport à un loisir, par rapport à une activité, par rapport à un désir qui a été refoulé depuis longtemps? On voit qu'il y a quelque chose qui va émaner de vous, qui est en rapport avec votre chakra sacré. Alors, est-ce que vous allez être très sensuel cette semaine, très charismatique, vous allez attirer à vous peut-être aussi des personnes qui finalement qui veulent être dans votre vie, pourquoi pas. On vous dit de vous autoriser à déployer cette énergie-là, voyez, cette énergie, cette vitalité, quelle que soit cette vitalité que vous émanez de vous. Ici, on parle de transformation, de mutation. Voilà. On parle aussi de puissance sexuelle. Donc, je vous dis, vous allez peut-être attirer physiquement des personnes autour de vous. On parle d'un nouveau départ aussi, quel que soit ce nouveau départ. Allez, on va voir au niveau professionnel qu'est-ce qu'il en est. Mes amis Capricorne, ouais, il y a un besoin ici de séduire, d'être séduit. Oui, il peut y avoir de la séduction cette semaine. Qu'est-ce que j'ai? Rêve et changement. Bon, vous aspirez à quelque chose. Vous êtes beaucoup dans le mental, dans l'analyse. Mais ici, on parle de quelque chose qui va évoluer, qui va changer. Alors, le changement, c'est l'idée ici de tourner la roue, hein, d'avancer, de ne pas rester focalisé sur ce que vous voulez, mais de le réaliser, de passer à l'action. Qu'est-ce que vous désirez?
On parle de temps, de patience. On vous dit ici que vous avez fait preuve de patience. Ou alors vous allez mettre du temps aussi à peut-être évaluer ce que vous avez envie de mettre en place. Et attention, on vous dit qu'il y a toujours des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément d'accord avec votre changement, votre transformation. Il y a des personnes jalouses de votre énergie. Attention, protégez votre énergie dans le domaine professionnel. On vous dit qu'il peut y avoir des personnes qui ne sont pas forcément fiables. Attention à qui vous parlez, à qui vous confiez des choses, parce que ça peut être ici répété. Bon, dans le temps, de toute façon, vous allez aussi démasquer certaines personnes qui ne sont pas forcément euh, contentes pour vous, par rapport à ce qui peut vous arriver dans le domaine professionnel. On parle d'un nouveau départ, la naissance d'une nouvelle direction ici. Voilà, vous ne la voyez pas encore, cette nouvelle direction, mais elle est là. Elle est déjà là, elle est déjà présente dans vos énergies. Donc, nouvelle activité, nouveau départ, nouvelle opportunité, nouveau poste de travail, etc. On vous dit que ben là, ça va vous permettre vraiment d'apporter de la nouveauté dans votre vie professionnelle. Allez, on va voir au niveau relationnel, qu'est-ce qu'il en est. Au niveau relationnel, on me parle ici de liberté, de légèreté, d'indépendance et d'entretien. Bon, effectivement, ici, vous préférez entretenir des relations, des liens où vous vous sentez libre d'être qui vous êtes, libre de parler comme vous avez envie. Voyez, vraiment être avec des personnes qui vous comprennent. Et je pense que vous allez privilégier les relations qualitatives aux relations quantitatives. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas très entouré, vous serez toujours avec des personnes qui vont nourrir cette, je dirais, cette énergie en vous, cette liberté, cette fluidité, le fait que vous montrez tel que vous êtes. Voilà. Vous allez entretenir vraiment des relations très nourrissantes avec des personnes qui vous aiment tel que vous êtes. Voilà. C'est vraiment l'essentiel pour vous. Allez, on y va. On va voir au niveau sentimental, mes amis Capricorne. Mes amis Capricorne. Au niveau sentimental, ici, on a une envie de s'engager. Si vous êtes célibataire, on parle d'un nouveau départ. Ici, il peut y avoir une rencontre qui peut être très engageante, une rencontre qui sera très importante pour vous, qui vous donnera tout de suite aussi envie de vous poser, de vous engager avec cette personne. Si vous êtes en couple, on vous dit qu'il peut y avoir des demandes en mariage, des demandes d'officialisation de relation. On parle ici d'une relation qui peut évoluer vers quelque chose de beaucoup plus engageant. D'un nouveau départ dans une relation aussi qui est existante depuis longtemps. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, je pense là que pour les célibataires, ça me parle d'une envie et du fait qu'on soit prêt et prête à s'engager parce qu'on a libéré le passé. Enfin, on a appris à pardonner. On a appris de ses erreurs, on a appris des leçons du passé. Et là, c'est vrai que vous êtes libéré du passé. Et vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et de ce fait, vous vous sentez prêt à nouveau d'aimer, vous vous sentez prêt à nouveau à partager et à vous engager. Si vous êtes en couple, il se peut que dans la relation, il y ait eu des difficultés, des obstacles, des étapes à passer. Et vous êtes libéré de tout conflit, de tout désaccord. Vous êtes libéré aussi de non-dits, de secrets, etc. Et vous vivez davantage dans l'amour, dans la relation. Vous avez appris à pardonner. Il y a pu avoir, à un moment donné dans votre relation, des difficultés liées à peut-être, je sais pas, de la trahison, de la tromperie ou autre, vous voyez. Mais là, j'ai la sensation que vous arrivez à passer au-dessus et vous souhaitez ici vous engager un peu plus dans la relation. On s'engage aussi envers soi-même, arriver aussi à pardonner à l'autre. Allez, un autre message. Très belle carte. Vous êtes protégés, mes amis Capricorne.
Si vous êtes célibataire, il se peut qu'il y ait une rencontre qui sera protégée ici. Vous avez tellement travaillé sur vous, arrivé à pardonner ce qui s'est passé dans votre vie sentimentale et a appris de vos erreurs et de vos leçons, je dirais, a appris voilà, ce qui s'est passé, que là, il y a une destinée, il y a une rencontre qui vous est destinée, qui est protégée. Voilà, elle arrive cette rencontre-là. Si vous êtes en couple, on voit ici que vous êtes unis, hein, je dirais, dans un lien peut-être d'âme, un lien sacré, qui fait que ben, vous avez réussi à pardonner hein, par rapport à des difficultés passées entre vous. Donc là, vous passez à une étape supérieure d'engagement. Hein, voilà. Peut-être que vous avez envie de construire votre propre famille ou un projet qui va vous lier pour longtemps. Hein. Allez, un dernier message pour vous, mes amis Capricorne, pour cette semaine. Cadeau précieux, ben voilà, des choses qui arrivent pour vous. Vous aurez beaucoup de gratitude. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perdez pas de vue ce qui est essentiel. Voilà, mes amis Capricorne, pour vous. Les Verseaux, dans quel état d'esprit vous allez vous retrouver cette semaine? Dans quelle énergie? Dans quel état d'esprit? Dans quelle énergie? Alors là, on parle de joie, mes amis Verseaux. Vous serez vraiment dans un bonheur total cette semaine. Voilà. Rien ne pourra vous enlever votre joie, votre bonne humeur. On voit que vous allez profiter de tous les instants en conscience. Et rien que ça va vous apporter de la joie. On parle avec ce chakra sacré de moments en famille, hein, de bonheur avec son autre, si on a quelqu'un dans sa vie. Voilà, ça peut être aussi avec ses enfants, passer du temps, vous voyez. Et ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. On va voir au niveau professionnel qu'est-ce qu'il en est. Par les cartes. Au niveau pro, mes amis Verseaux. Nous avons la naissance et la parole. Bon, là, il pourrait y avoir une bonne nouvelle pour vous qui arrive. Ouais. Une nouvelle concernant une opportunité, un nouveau départ professionnel, une nouvelle activité, un nouveau projet. C'est une très bonne nouvelle. Le miroir magique, c'est la plus belle carte de l'oracle. Hein. De l'oracle des miroirs, on vous dit ici que tout est possible, que tout est réalisable, que le vœu que vous avez souhaité va se réaliser. Hein. Alors, je dirais là, dans les 2 semaines, 2 mois en cours. Hein, et on parle de verdict. Ouais. Donc là, on voit que si vous posiez des questions sur un projet, une nouvelle activité ou une opportunité, on vous dit ça va être très bénéfique pour vous. On vous confirme. Alors, la maison, ça peut être quoi? Ça peut être votre intériorité. Vous pourriez avoir des doutes et des peurs. Mais je pense qu'elles ne vous envahiront pas plus que ça. Vous allez comprendre que c'est fait pour vous. La maison, ça peut être en rapport aussi avec un bien immobilier. Vous pourriez travailler en transaction avec tout ce qui est immobilier ou autre. La maison, ça peut être aussi le télétravail, travailler de chez soi. Une activité libérale qui vous permet ici de rester un petit peu chez vous aussi. Allez, au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis Verseaux? On voit le gain. Vous allez gagner à la loterie, mes amis Verseaux. Non, je rigole. Hein. Bon, là, vous prenez conscience que vous êtes dans une relation qui vous apporte beaucoup. Très positif. On voit que voilà, vous allez partager de bons moments avec une personne. Alors, on va célébrer, on va fêter quelque chose, un événement. Ou alors, vous allez potentiellement vous rendre compte que les personnes autour de vous qui vous accompagnent, ce sont des cadeaux précieux hein, qu'il va falloir prendre vraiment, en prendre soin. Hein. C'est vraiment ici prendre conscience de la valeur de certaines relations autour de vous, qui vous apportent beaucoup de joie. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis Verseaux? On parle ici de fragilité. Si vous êtes célibataire, vous êtes en mode protection cette semaine. Ouais. Encore un petit peu vulnérable suite à une séparation, une rupture qui a été douloureuse pour vous. Si vous êtes en couple, c'est ce sentiment où vous avez besoin d'être protégé, d'être rassuré. Ou vice-versa. C'est peut-être votre homme qui a besoin d'être protégé, d'être rassuré.
On sent que il peut y avoir encore certaines fragilités au sein de la relation. Qu'est-ce que j'ai? Ouais. Alors, les célibataires ici, vous pourriez être encore fragilisé par rapport à une relation passée. Et quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez en parler, vous allez le dire, que qu'il y a des choses qui vous ont blessé par le passé, que vous avez besoin de plus de temps, hein, pour être plus investi dans la relation ou dans la rencontre, etc. Si vous êtes en couple, on vous dit qu'effectivement, il y a un des deux qui a besoin d'être rassuré. Je pense que vous allez réussir à rassurer l'autre si c'est vous qui devez rassurer l'autre. Vous allez consolider un lien de par le fait que vous allez je dirais, vous confesser, vous allez confier des choses qui sont peut-être intimes, que vous n'avez pas faites jusqu'à présent. Et du coup, ben, ça va rassurer l'autre. Vous voyez, ça va vraiment mettre dans un climat de confiance. Ben, si c'est dans l'autre sens, eh ben, prenez-le aussi dans l'autre sens aussi. Ça peut être interchangeable. Vous, vous avez besoin d'être rassuré, puis l'autre vient vous dire quelque chose qui fait que ben, finalement, ça vous réconforte. Ouais, parce que là, je pense qu'on rumine beaucoup par rapport à ça. Si vous êtes célibataire, effectivement, vous pourriez encore être en proie à une énergie du passé. Vous avez du mal aussi à accepter une rupture. Peut-être vous prenez trop la tête en conflit, hein, en dualité. Et pourtant, on vous dit que si vous faites de nouvelles rencontres et que vous apprenez à prendre, si vous apprenez, je vais y arriver, à faire connaissance avec quelqu'un, ben on vous dit de vous laisser un petit peu plus aller, de ne pas être trop dans le mental. Si vous êtes en couple, on vous dit ici qu'effectivement, il y a beaucoup de rumination. C'est pour ça ici qu'on a besoin d'être rassuré, on a besoin d'avoir des réponses. Donc là, on va se confier, on va parler, on va se révéler l'un à l'autre. Allez, un dernier message. L'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime et tout va bien. Voilà, mes amis Verseaux. Les poissons. Dans quelle énergie, dans quel état d'esprit vous allez vous retrouver, mes amis poissons? Dans quel état d'esprit et dans quelle énergie vous allez être, mes amis poissons? Alors là, pour vous, c'est une envie de retour à soi, de recentrage. Alors je dirais parce que là, plutôt parce que vous avez été touché par quelque chose. Hein. Un besoin ici vraiment de se retrouver. Alors, effectivement, ça peut parler d'un personnage qui a tendance à se recroqueviller sur soi, par le fait pour éviter d'être touché par ce qui se passe à l'extérieur, pour éviter de se sentir rejeté ou abandonné, ben on préfère rester seul, voyez. On vous dit de reprendre votre place sans vous soucier du jugement des autres. Ouais, vous avez tendance à toujours regarder ce que pensent les autres sur vous, de vos actions, de qui vous êtes, etc. Et que parfois, quand vous avez quand vous faites une action, quand vous avez un comportement qui ne plaît pas forcément aux autres, vous avez tendance à vous sentir rejeté par rapport à ça. Mais c'est vous qui le ressentez comme ça. Donc, il peut y avoir une mauvaise estime de soi-même ou alors un manque de confiance en soi par rapport à des situations ou par rapport à des personnes qui vous entourent. Ce qui fait que finalement, vous préférez être chez vous, être seul, quoi. Au niveau sentimental, les poissons, malgré un blocage, il peut y avoir ici une victoire. Alors, soit vous allez réussir un examen, un concours ou toute autre chose, ou soit on peut me parler d'un succès, d'une réussite qui tardait à arriver, mais qui va arriver. Vous attendez patiemment, je pense. Ouais, un verdict, une solution, ou alors une réponse que vous attendez, une nouvelle qui arrive là. Ouais.
qui viennent de très loin. Alors, est-ce que c'est par rapport à une offre d'emploi qui est à distance de vous, que vous attendez depuis longtemps, et puis là, ça, enfin, ça arrive. On vous dit que vous aviez peur que ça soit pas bon, et on vous dit que, ben oui, ça va être bon, mais à condition que vous soyez patiente et patient. Il peut s'agir aussi d'un déplacement que vous allez devoir faire pour en avoir le cœur net par rapport à un projet, hein, qui vous tenait à cœur. Hein, vous allez avoir des nouvelles, mais il va falloir bouger. Échec, retard, ouais, vous pensiez que c'était mort parce que vous ne receviez pas de nouvelles. Mais je pense que c'est vous qui devez aussi initier une action pour que vous ayez justement une réponse. Au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai? J'ai la colère. Oh là là, vous n'êtes pas dans forcément une bonne énergie, mes amis poissons. Qu'est-ce qui se passe? Un besoin de, ouais, de repos, de rester chez soi. Alors peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter avec votre animal de compagnie, que ce soit un chat, un chien ou autre. Parce qu'il y a quelque chose qui vous frustre, qui vous met en colère, qui vous rend triste. Est-ce que ça a un rapport avec une relation amoureuse, une relation amicale, familiale ou professionnelle? Pardon. J'ai le chakra de la gorge qui est bloqué, donc il y a quelque chose que vous gardez en travers de la gorge, là. Ouais, ouais. Voilà, ça vous mine le moral et ça vous pousse effectivement à vous recroqueviller sur vous-même. Au niveau sentimental, mes amis poissons, j'ai l'échec. Ok, bon. Ça peut être relié au côté sentimental. Voilà, ça ne va pas dans le sens que vous souhaiteriez. Si vous êtes célibataire, ben, vous essuyez à chaque fois des échecs, vous en avez marre. Donc là, ben, c'est comme une forme ici de fatalité chez vous. Vous vous dites, ben voilà, je pense que je vais rester seule toute ma vie, etc., ma chère. Mais non, c'est parce qu'en ce moment, vous passez une période un peu difficile où ben, les opportunités sont rares ou alors ça ne fonctionne pas pour X raisons. Ne vous dites pas que c'est à cause de vous. C'est comme ça et puis voilà. Voyez? Bon, si vous êtes en couple, on vous dit ici qu'il peut y avoir un désaccord, un conflit à désamorcer. Vous pourriez vivre une situation comme un échec. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Les célibataires, gardez l'esprit ouvert. C'est pas parce que en ce moment c'est bloqué que vous n'avez pas d'opportunité de prétendant ou de prétendante à l'horizon ou parce que pour X raison ça ne fonctionne pas dès que vous rencontrez quelqu'un que ça ne se fera pas. Non. Gardez l'esprit ouvert. Soyez confiant, confiante. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors peut-être que de premier abord, vous vous dites « Oh ben ouais, mais non, elle ne me correspond pas ». Creusez un petit peu plus aussi. Les couples, on vous dit ici, gardez l'esprit ouvert par rapport à votre autre, que c'est pas parce que vous êtes en désaccord que ça sera tout le temps comme ça. Voyez, on vous dit, mettez de l'eau dans votre vin, hein, soyez un peu plus souple. Voilà. Et ne prenez pas toujours tout mal à chaque fois que votre autre vous dit quelque chose. Essayez de comprendre pourquoi. Blocage. Alors, il y a des blocages, effectivement. Peut-être que vous portez quelque chose en vous qui est en rapport avec génération précédente. Alors, ben, si vous avez une blessure de rejet, c'est peut-être transmis par un parent. Inconsciemment, vous l'avez toujours en vous et vous vous sentez peut-être à chaque fois rejeté. Ben, à chaque fois que votre hôte, par exemple, vous fait une réflexion pour X raison ou alors s'éloigne, prend de la distance ou est distant ou distante et du coup, vous le prenez comme un rejet. Voyez, si vous êtes célibataire, il se peut effectivement que vous vivez très mal les rencontres qui finissent par un échec. Mais ici, on vous dit qu'effectivement, ça peut être lié à une blessure transgénérationnelle, pourquoi pas de rejet. Voilà, mes amis poissons. Peut-être qu'il va falloir travailler ça. Allez, un dernier message pour vous. On me parle de cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Tout est dit, mes amis poissons. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé et à partager cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.